s'il ne veut pas être responsable, s'il ne veut pas être responsable, il ne faut pas qu'il soit président de la République. Je vous le répète. Éric Zemmour était l'invité de BFM TV le jeudi 20 octobre 2022, très vite accusé par la présentatrice de récupération politique sur l'affaire Lola. Je pense que c'est dommage et c'est malheureux pour la France. L'ex-polémiste se défend sur le fait que le monde politique doit agiter l'opinion publique sur le sujet pour que personne n'oublie ce meurtre horrible. Ceux qui ne sont pas décents, c'est ceux qui, justement, cyniquement, instrumentalisent la douleur de cette famille pour pouvoir se défausser de leurs responsabilités et pour fuir le débat. Pour son intervention sur Europe 1, Zemmour dénonce le favoritisme de l'ex-premier ministre pour le wokisme. J'allais dire, c'est un vieux classique révolutionnaire. Selon l'ex-candidat à l'élection présidentielle, la nomination de PAP Ndiaye au poste de ministre de l'Éducation nationale est la continuité de cette démarche pour faire convertir les enfants en l'idéologie woke. Peut-être qu'il a voulu clarifier, mais le résultat, c'est qu'il a donné des biscuits à cette idéologie woke. Il a permis à des enfants de réclamer leur propre prénom. Chez Ruth Elkrief, Éric Zemmour donne son analyse politique sur le conflit qui oppose l'Ukraine et la Russie. J'ai l'impression, si vous voulez, que je mets des mots MOTS sur leurs mots MAUX. L'écrivain profite de l'occasion pour tacler les bien-penseurs, car selon lui, les gens s'offusquent pour la crise aux portes de l'Europe, mais personne ne réagit pour le grand remplacement comme il dit. Tous les gens qui défendent la liberté des nations pour l'Ukraine ne la défendent pas pour la France. Mais c'est une autre discussion. Il n'y a pas eu d'agression militaire contre la France. Non, absolument. Mais il y a une autre type d'agression. Lors de son face-à-face, l'ex-candidat à la présidentielle dit que l'affaire Lola et tous les autres crimes en France n'est que l'aboutissement du grand remplacement. Pourquoi je parle de grand remplacement ? Non pas par racisme, je dis simplement qu'aujourd'hui, dans d'innombrables banlieues, on ne vit plus à la française. Toujours selon Zemmour, la politique de gauche qui est favorable à l'immigration est la cause de ces atrocités. Le crime n'est que l'aboutissement de tout un continuum de violence qui part de trafic de drogue, de vol, de viol, de rodéo même. Qu'est-ce que c'est que le rodéo ? C'est une conquête de territoire. Pendant des semaines, la France a connu une grave pénurie de carburant qui a causé un blocage sans précédent dans le pays. Je vois très bien le coup politique derrière tout cela. Face à Sonia Mabrouk, Zemmour accuse la CGT d'être un syndicat de buzz. Les dirigeants de la CGT ne savent plus à quel saint révolutionnaire se vouer. Pour faire parler d'eux, sans se soucier des conséquences sur la vie quotidienne des Français. La CGT fait de l'agitation et essaye de faire parler d'elle c'est des mesures tout à fait excessives et qui ne doivent pas lieu d'être dans une démocratie sociale dont on parle tout le temps. En voulant provoquer le Z, l'animateur de BFM Story fait le lien entre la victoire de la droite en Italie et l'échec de l'ex-candidat aux 2 élections. Cela coûte très cher au pays. Sans gêne, Zemmour donne la vraie raison, selon lui, de l'échec de son parti lors des élections législatives. Les Italiens ont réussi à faire ce que vous avez raté en France ? Ils ont réussi à faire, oui, ce que j'ai raté en France, mais vous savez, il ne faut pas être tout seul pour réussir une union. C'est un sujet connu pour Zemmour, il a même fait de ça un des arguments de sa candidature à la présidentielle, l'interdiction du port du voile. Ouais, c'est tout à fait à la mode aujourd'hui dans les écoles. L'animatrice trouve que l'idée du Z pour surveiller toute personne qui porte le voile et l'interdire est impossible. Je ne suis pas d'accord. On a enfermé 60 millions de Français pendant 6 mois. Ceux qui sortaient étaient surveillés par la police pendant le confinement du Covid. C'était impossible, ça ? Le président de Reconquête, Éric Zemmour, revient sur le dernier discours de PAP Ndiaye qui estime qu'il y a différentes formes de racisme en France. Le concept de race, comme vous le savez, est encore très sensible en France. Nous sommes actuellement dans un contexte politique où les organisations d'extrême droite sont puissantes. Le ministre français de l'Éducation nationale et de la jeunesse a critiqué pendant ses visites des écoles en septembre à New York les traces d'anti-américanisme dans la politique française. Emmanuel Macron nous met un ministre, M. Pape Ndiaye, qui est un théoricien de cette idéologie woke, qui considère que, vous avez vu, il va aux États-Unis pour dire que la France est raciste. C'est magnifique. Dieu, la famille, la patrie. C'est le fameux slogan de la campagne de Giorgia Meloni. Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. Questionnés sur le sujet, les animateurs de l'émission s'interrogent si Zemmour peut adopter le même slogan pour des élections futures. Vous savez, la famille c'est plutôt bien et moi je suis patriote.
On va pas reprendre ce slogan qui, vous allez me dire, travail, famille, patrie. Je la connais. Sur le plateau de BFM TV, Zemmour dénonce la tentative du gouvernement et de la gauche de créer l'omerta sur l'assassinat de Lola par une migrante algérienne et a pointé du doigt la responsabilité d'Emmanuel Macron et du gouvernement dans ce drame. Vous faites souvent ça, pointer la responsabilité d'un président. Mais madame, s'il ne veut pas être responsable, il ne faut pas qu'il soit président de la République. Je vous le répète,